salue la présence de Madame Brenda. Que Dieu te bénisse. Et toutes les nouvelles personnes qui sont au milieu de nous ce matin. Que la grâce de Dieu vous couvre. Amen. Et sa faveur vous localise. Que vous soyez arrosés de ces bénédictions. Et que votre âme se réjouisse en tout temps. Alléluia. Que vous soyez des témoins vivants de Jésus. Et que le grand jour, nous puissions nous réjouir de manière éternelle dans les parvis des cieux. Alléluia. Parce que de toutes les bénédictions, c'est la bénédiction la plus importante et la plus grande. Mon fils, voilà, il faut bien filmer aujourd'hui là. Hein? Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons prendre la parole. Qui aime la parole? Amen. Tu es sûr que tu aimes vraiment la parole? Amen. Qui aime la parole? Je repose ma question. Tu aimes la parole, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour que tu aimes la parole? Qui a médité au moins? Tu as pris le temps de méditer du lundi au samedi. Tu as médité chaque jour, du lundi au samedi. Levez les mains. J'aime bien faire ça parce que c'est très important. Le peuple doit comprendre qu'on n'a pas d'autre source ailleurs, ce n'est la parole. Amen. Je vois aujourd'hui, les gens vont chercher le feu étranger, il faut des conneries pour... Mais attends, ce qu'on a est plus grand que tout. Alléluia. Est plus puissant que tout. Alléluia. Mais quand on ne comprend pas, on met ça de côté et puis on va chercher quelque chose d'autre qui ne vaut rien. Absolument rien. Et je veux vraiment chaque jour vous rappeler que votre devoir, c'est de méditer la parole. Si vous ne méditez pas, Dieu ne peut jamais vous parler. Si vous ne méditez pas, vous ne pourrez jamais recevoir les instructions de Dieu pour votre vie. Alors que si vous ne recevez pas aussi les instructions de Dieu pour votre vie, vous passez à côté de votre vie. Vous allez vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Dis Amen. Amen. Vous menez une vie qui est la vie que vous avez vu les autres mener. Donc vous faites copier-coller des autres. Vous voulez ressembler à d'autres. Alors que Dieu a prévu une vie spécifique. Un modèle de vie très intéressant pour vous. Et qu'on le découvre lorsqu'on se fusionne à la parole. Voilà pourquoi il dit que ce livre de la loi sera un peu de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu seras comment? Béni. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas, la méditation n'est pas facultative. Ce n'est pas si je veux, je fais, si je veux. Non. Je n'ai pas le temps. Non. Attends, c'est que tu ne comprends rien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, ce matin, vraiment, je voudrais que nous rentrons dans la parole. Et nous allons prendre Genèse chapitre 1. Et ce que je vais vous dire ce matin n'est pas quelque chose d'étrange ou bien de spécial. C'est des choses que vous avez l'habitude d'entendre. Mais je veux le dire à ma manière. Alléluia. Selon que Dieu m'a fait comprendre. Alléluia. Et si je devrais donner un thème à ce message, c'est « Dis-moi qui je suis ». Oh, alléluia. Dis avec moi, dis-moi qui je suis. Alléluia. Dis-moi qui je suis. Alléluia. Vous voyez le drame de l'homme ou le drame même de la vie, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Je peux dire 90% des chrétiens ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es. On est dans la religion, dans les mentalités religieuses, dans les calculs religieux. Mais on ne sait pas qui nous sommes. Et je vais vous donner 2 versets qui m'ont marqué et qui m'ont amené à comprendre quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, prenons d'abord Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, que tout le monde connaît ici. Rapidement, nous allons lire beaucoup ce matin. Donc, on va aller vite. Genèse chapitre 1. Je vais faire 26 à 27. Oui. Je lis la parole du Seigneur.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de qui? Dieu. De Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa qui et qui? L'homme et la femme. Alléluia. Amen. On vient de lire ce passage. Vous avez bien retenu? Ok. Poursuivons notre lecture dans Genèse toujours, chapitre 2, verset 7. Donc tourne seulement une page et puis lis-nous le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Écoutons très bien. L'Éternel Dieu fait quoi? Forma de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vous pose une question. Attends. L'homme a été créé quand? Parce qu'on a deux passages ici là. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça qui fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Dieu nous donne deux éléments, deux informations importantes dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu créa. Alléluia. Dieu faisait quoi? Il créa. Dieu a créé l'homme. Et il n'a pas créé seulement l'homme, il a créé l'homme et la femme. Amen. Et donc, on nous donne une information ici, c'est que Dieu avait quoi? A créé l'homme et la femme. Il les a créés comment? À son image et à sa ressemblance. Alléluia. Je vous pose une question. Au chapitre 1, verset 26, l'homme avait une forme? Est-ce qu'il avait une forme? Non. Mais il était à l'image de qui? De Dieu. Assieds-toi très bien, écoute-moi très bien. Parce que toi, tu as confondu ta forme à ton moi. Dis amen très fort. Amen. C'est-à-dire que l'homme a pris sa forme pour être son moi. Non, tu n'es pas de forme. Amen. Avant la forme, tu existais. Alléluia. Et avant la forme, tu existais à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Au chapitre 2, verset 7, dit bon, lorsque j'ai créé là, je vais maintenant lui faire comment? Une forme. Alléluia. Je vais lui donner une forme. Je vais matérialiser l'homme. La forme, c'est la matérialisation. Alléluia. L'homme était déjà créé depuis le chapitre 1, verset 26. Mais l'homme était informe. Alléluia. Mais dans ce temps qui a été créé là, il était quoi? À l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire quoi? Il avait la capacité de Dieu, le potentiel de Dieu, la vie de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la capacité de Dieu en lui. Amen. Amen. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Et au chapitre 2, Dieu dit, l'homme que j'ai déjà créé, je vais lui donner quoi? Une forme. Et regardez très bien, dans ce chapitre 2, verset 7, il n'y a pas femme dedans. Relisez, on peut relire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Oui, continue. Puis l'Éternel dit, l'Éternel Dieu planta un jardin. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que là, quand il a créé la forme de l'homme, est-ce que vous avez entendu parler des femmes ici? Non. Maintenant, allons-y au chapitre 2, verset 19. Je veux que vous remarquiez quelque chose. Une fois que vous avez compris ça, le reste va suivre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Est-ce que les animaux, d'abord je pose une question, est-ce que les animaux de la terre avaient été créés d'abord avant d'être formés? Suivez très bien mon logique. Amen. Les animaux, est-ce qu'ils avaient été créés avant de venir avant qu'on vienne leur donner une forme? Non. Écoutez, suivez bien, lisez bien la parole et comprenez la parole. Oui, on poursuit. L'Éternel
l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Pour voir comment l'homme va les appeler. Oui, continue. Et afin que tout être vivant porte le nom. Afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Oui, poursuis. Finissons la lecture. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Qui a donné les noms? C'est Dieu qui a donné les noms? Dieu n'a fait que créer. Il a confié une tâche à l'homme, il faut les nommer. On poursuit. Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Écoutez maintenant la suite. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Point. Pause. La femme, on dit quoi? L'Éternel Dieu fait quoi? Forma une femme. Est-ce que c'est maintenant qu'elle existe? Est-ce que si vous avez bien suivi la lecture, cette femme qu'on vient de former, c'est maintenant qu'elle existe? Elle avait d'abord été comment? Créée. Amen. Mais elle était vide, elle était informe. L'homme même ne la voyait pas. Alléluia. Au point où quand le jour venu où Dieu va donner à l'homme d'agir, de manifester sa responsabilité, Dieu va d'abord donner une forme à l'homme d'abord. Quand il a fini de donner la forme à l'homme, il va maintenant former les animaux de la terre. Quand il a fini de former les animaux de la terre, il va maintenant faire quoi? Former la femme. Alléluia. Et la Bible dit, la mission ici, mon objectif c'est pas pour prêcher sur le mariage aujourd'hui, mais je voulais faire remarquer que, comme il a dit, dis-moi qui je suis. Je te dis qui tu es. Alléluia. Regardez bien la procédure de Dieu pour nous faire comprendre qui nous sommes. Comment Dieu procède. Dieu nous a d'abord créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné la capacité, le pouvoir de dominer, d'assujettir, de faire tout. Et maintenant, il vient, il donne une forme à l'homme. Alléluia. Et quand il finit de donner forme à l'homme, qui le voit maintenant, c'est pour donner la forme à l'homme, il a pris quoi? Il a pris quoi? La poussière, la terre. Bon, maintenant je vous pose une question. Est-ce que l'homme est poussière? Pour ceux qui ont bien compris. Alléluia. Voilà où le diable se situe. Tu confonds ton être vrai à la forme qu'on t'a donnée, à la poussière qu'on a pris pour donner une forme à ta personne. Amen. Tu confonds ton identité à ta forme humaine, à ta forme physique. Voilà pourquoi tu prends plus soin de ta forme que ton esprit. Voici tout le drame de l'humanité et surtout le drame des chrétiens. On n'a pas compris que notre forme là, ça c'est juste une forme que Dieu a pris. Il a pris quoi? La poussière, ce qui n'a aucune importance, ce qui n'a aucune valeur, pour nous donner une forme. Et aujourd'hui, quand je vois ma forme, je me regarde dans la classe, je prends tout mon temps, toute mon énergie, tout mon argent pour entretenir la forme. Mon vrai moi souffre du manque de communion avec Dieu, du manque de communion avec Dieu. Parce que notre source c'est Dieu, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Donc au lieu d'entretenir mon vrai moi, je prends mon temps pour entretenir la forme qu'on m'a donnée, la poussière qu'ils ont pris pour faire ma forme. Donc mon énergie, mon travail, mon argent, tout va vers où ça? Ma forme. À ce temps, mon être vrai, qui est esprit, qui est à l'image de Dieu, qui a la ressemblance de Dieu, je ne le nourris pas. Alléluia. Il est méprisé, il est négligé, il est privé de tout ce qu'il faut pour avoir pour être fort, pour être capable de m'orienter, de me conduire, de m'inspirer, de me diriger, de me guider selon la vision de Dieu. Amen. Donc l'homme a pris toute son énergie pour regarder au le monde. On se bat pour quoi? La forme. On fait des cascades pour la forme. Notre énergie pour la forme. Tout est misé sur la forme. On a oublié qui nous sommes. Dis amen très fort. Amen. On a oublié qui nous sommes. C'est pourquoi il te dit ce matin, je vais te dire qui tu es. Dis-moi qui je suis.
Tu n'es pas une forme. Dis amen. Amen. Tu n'es pas une forme. Tu n'es pas poussière. Tu es plus que ça. Tu es mieux que ça. Alléluia. Est-ce que tu veux comprendre la parole? Est-ce que tu veux l'embarquer dans la parole? Est-ce que tu veux saisir la parole et manifester ton vrai moi? Manifester ton vrai moi. Alléluia. Dieu attend que tu manifestes ton vrai moi. Dieu attend que tu opères dans ton vrai moi. Tu as trop opéré dans la chair. Tu as trop opéré dans le flot. Tu as trop opéré dans la poussière. Regardez. Toute notre énergie sur la poussière. On va donner la poussière. Pommade, savon, quoi. Tout on est. Ça dit que. Ce qui n'est pas mauvais, hein, mais c'est mal orienté sa vie. Amen. Si tu prends le temps de nourrir l'intérieur, le vrai toi se nourrit de la parole. Alléluia. Le vrai toi a besoin de Dieu. Le vrai toi, c'est lorsque tu te réveilles à minuit et tu commences à parler. Alléluia. Mon âme te cherche. Oh, alléluia. Et que tu bâtis cette communion avec lui, cette relation avec lui, cette intimité avec lui. Tu es en train de développer ton vrai toi. Alléluia. Alléluia. Et quand ton vrai toi est bien développé, il devient, parce que tout ce qui naît grandit. Amen. On évolue. Mais beaucoup de chrétiens sont restés le même jour qu'on les a créés, là, c'est fini. Ils n'ont plus soin de leur vraie nature et ils se sont concentrés. C'est comme si le corps ou bien la forme que Dieu a donnée est venue supplanter le vrai toi. Et malheureusement, c'est la triste réalité. C'est comme si Dieu a fait erreur de te donner une forme. Mais quand tu as mis ta forme, tu as oublié ton vrai toi. Amen. Et tu t'es tellement regardé, même l'homme. On dit quand Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre la parole. Quand Dieu a créé la forme femme qui est sortie, c'est-à-dire que cette forme femme, elle comprenait très bien. La femme a été créée le même jour au verset 26, chapitre 1, verset 26, avec l'homme. N'est-ce pas? Mais la forme de la femme, ça, il a pris la corde de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Amen. La femme qui a été créée au chapitre 1, verset 26 n'avait pas de forme. Maintenant, Dieu va endormir l'homme et va prendre ses cordes pour donner maintenant une forme. Et la Bible dit, quand l'homme a vu la forme, il dit yes! Il a commencé à prophétiser. Amen. Amen. Il a commencé à chanter. Les poèmes ont commencé ce jour-là. Amen. Amen. Cette fois-ci, parce qu'il a nommé les animaux, les gorilles, les quoi. Il dit cette fois-ci, voici la chair de ma, l'os de mer, elle sera appelée femme. Alléluia. Amen. Donc il a pu distinguer. Pourquoi? Parce que c'est sorti de lui. Alléluia. Amen. Il a pu distinguer. Très souvent aussi, je veux parler à quelqu'un. Vous voyez, vous ratez, ce n'est pas là mon objectif, mais vous ratez votre vie maritale parce que vous négligez le spirituel. Parce que c'est là-bas qui va te permettre de bien discerner qui te suit, avec qui tu es. Amen. Ou bien avec qui tu dois être. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, avant même le choix, c'est là-bas que tu dois beaucoup bosser d'abord. Quand dans le spirituel, tu es à la hauteur, tu discernes. Amen. Tu as le discernement de comprendre. Celui qui te fait pisse là, si c'est un lion, parce que c'est ça. La forme, il est un joli garçon, bien parfumé. Mais dans le spirituel, il est qui? Amen. Qui il est? Quelle est sa vraie nature? Comment tu peux le discerner? Avec toutes les séductions de la terre. Aujourd'hui, la séduction est mise sur la chair. Mais vice versa. Tu vois une jeune fille belle, tu dis waouh! Tu commences à prophétiser comme Adams, mais tu ne sais pas qui elle est. Peut-être c'est une tigresse. Amen. Amen. Donc il y a tout ça. Ce matin, je vais te dire qui tu es. Alléluia. Amen. Prenons Jean chapitre 1, verset 12. Quand l'homme, dans cette création, dans cette atmosphère, va pécher, et va perdre son identité spirituelle, est-ce qu'il a perdu son identité physique? Non. Amen. Si vous comprenez? Quand on dit l'homme est mort, quand on dit si tu manges
tu mourras. N'est-ce pas? C'est pas l'interdiction qu'on lui a donnée. Quand il a mangé, il est mort, mais il n'est pas mort. Hein? Quand l'homme a mangé là, il est mort ou il n'est pas mort? Question. Ceux qui disent qu'il est mort n'ont qu'à lever les mains. Ceux qui disent qu'il n'est pas mort n'ont qu'à lever les mains. Vous deux, vous avez raison. Amen. Parce que si vous avez compris les deux natures de l'homme, vous avez tout compris. Quand il a mangé, son corps n'a rien subi. Amen. Est-ce que vous avez bien compris maintenant? Est-ce que son corps a été déformé ou bien quoi? Non. Mais dans le spirituel, il était coupé. Amen. Non, il était mort spirituellement par là. Puis sa vraie nature. Ouais. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, quand vous mettez l'accent sur votre corps, vous ne voyez pas que vous êtes mort spirituellement. Vous n'avez plus de vie en vous. Vous n'entendez plus Dieu. Vous n'êtes plus en communion avec lui. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, vous voyez, quand tu grandis dans le Seigneur, il y a un moment où tu sens la présence de Dieu. Même partout où tu es, tu sens sa présence. Tu es en communion avec lui. Tu peux l'entendre. Alléluia. Chacun a sa manière d'entendre Dieu. Quand il dit de l'entendre, ce n'est pas forcément ma fille, non. Mais chacun, Dieu communique avec chacun de ses enfants. Jésus-Christ dit, mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Alléluia. Et ça, c'est le défi spirituel. Être un chrétien spirituel, non pas un chrétien dans la poussière. Le corps, c'est la poussière. Quand il dit si tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il parlait de la forme. Est-ce que quand l'homme meurt là, sur le chrétien, ça qui se consomme, maintenant c'est quel côté? Si c'est la poussière, c'est quel côté qui va au paradis maintenant? Ah, c'est là que vous devez comprendre la différence des deux. La poussière, c'est la forme qu'il a pris pour faire. Quand tu meurs, cette poussière se retourne à la poussière. Vrai ou faux? Mais ton âme, qui est le côté spirituel, il va aller où? Au ciel. Alléluia. Amen. Tu es en train de comprendre quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Et voilà pourquoi celui qui travaille, mise son énergie tout sur la poussière, mais tu vas retourner à la poussière et puis ton âme là, puisque lui il est éternel, il va aller passer où ça? L'éternité dans la poubelle de l'enfer, dans la poubelle de Dieu, qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Quand tu prends tout ton temps pour entretenir le plot, la poussière qu'on a pris pour former ta forme là, et que tu oublies le côté spirituel, tu es poussière, tu retourneras où ça? À la poussière. Et quand tu meurs, ton corps que tu as tant aimé, que tu as tant entretenu, que tu as tant embelli, va te décomposer. Laisse-moi te donner une information. Il y a ce qu'on appelle les asticots. Et ils sont là pour manger ce joli corps que tu vois là. Amen. Et quand ils finissent de manger ce joli corps que tu vois là, ton âme, ton esprit, ta dimension spirituelle, que tu as coupé avec Dieu, que tu es mort, donc ce qui est mort, on envoie ça dans la poubelle. Ce qui est sale, ce qui est pur, on envoie dans la poubelle qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Donc on jette ton esprit qui devrait normalement régner avec Dieu pour l'éternité, dans la félicité éternelle, se retrouvera dans la poubelle de l'enfer, dans la poubelle du ciel qui est l'enfer. Alléluia. Chapitre 1, verset 12. Écoutons bien maintenant, pour terminer par là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Elle va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Poursuis. Écoutez bien, c'est la suite qui est plus importante. Poursuis. Enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté. Oui, vas-y. De la chair ni de la volonté de l'homme. Il faut bien lire pour qu'on puisse bien te comprendre. Lesquels sang. sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc au chapitre 1, verset 12 ici, Dieu nous envoie une information pour dire que quand je reçois Jésus-Christ, on restaure mon être. Amen. Amen. La restauration divine. Tu n'es plus né de la chair. Tu n'es plus né du sang. Tu n'es plus fils. C'est vrai que dans le monde physique, ils se disent je suis qui? Je suis l'enfant de Kofi. Je suis l'enfant de Kwadjo. L'ADN de Kwadjo en toi. L'ADN de Kofi en toi, c'est vrai. Mais quand tu reçois Jésus-Christ,
il y a un autre ADN qui vient remplacer tout ça. Dis amen très fort. Amen. Et là, je me pose la question, est-ce que les chrétiens m'ont bien compris cette partie-là? Je suis né de Konaté. L'ADN de Konaté en moi. Quand ça a fait une analyse médicale, on va découvrir que c'est Konaté qui est mon papa. Vrai ou faux? Ça, c'est par le sang, le lien de sang. Maintenant, réalisons ce que l'information que Jean nous donne ici. Relis, et puis moi je vais lire dans la parole de vie pour qu'on puisse bien comprendre l'information que Jean nous donne, qui est de taille, qui n'est pas à négliger, qui apprend très au sérieux. Jean 1,12 dit quoi? Mais à tous ceux qui ont reçu qui? Jésus, n'est-ce pas? À tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir. Elle, c'est-à-dire la parole, te donne le pouvoir, la capacité de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Si ça s'arrête là, les théologiens, ceux qui font les grandes écoles bibliques vont venir. Non, c'est-à-dire, c'est pas fait, c'est-à-dire. Amen. Amen. Verset 13 va encore aller en détail. Oui, vas-y. Nom du sang. Lesquels sont nés non du sang. C'est-à-dire ton sang là, ça n'intervient plus dans ta nature spirituelle. Dis amen. Amen. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ta chair, ton plot, la forme qu'on t'a donnée là. La forme n'intervient plus. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire le côté humain, tout ça c'est neutralisé. Amen. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Ça sous-entend quoi? Je lis d'abord dans la parole de vie. C'est encore français terre à terre. Si quelqu'un a français courant, on va lire là-bas. Mais malheureusement, beaucoup d'évangéliques n'aiment pas français courant. Mais pourtant, c'est le livre qui nous donne plus d'informations. C'est terre à terre. Je lis rapidement verset 12. Pourtant, certains l'ont reçu et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme. En naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Amen. On est né non plus du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Donc quand je donne ma vie à Jésus, à Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Il y a un travail sur le plan spirituel qui est fait. Amen. Ma forme n'a pas changé. Écoutez-moi très bien. Ma forme qui est là n'a pas changé. Mais l'intérieur a changé. Amen. L'intérieur a changé. Et l'intérieur a changé. La Bible me donne une information que désormais je suis devenu enfant de Dieu. Donc je suis né de Dieu. Et cette naissance de Dieu a des conséquences. Ça veut dire que je ne suis plus né de la volonté de la chair ni du sang. Amen. Mais je suis né de Dieu. Comprendre ce verset, c'est comprendre la vie chrétienne. Amen. Ne pas comprendre ce verset, c'est vivre une vie religieuse. Je vous ai toujours dit que vivre une vie religieuse n'a rien à voir avec une vie chrétienne. Amen. Ici, je reçois quoi comme information? Le jour que si réellement j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu une transformation. Cette transformation ne s'est pas faite sur le plan physique. Parce que sur le plan physique, c'est toujours la même personne. Amen. Mais sur le plan spirituel, il y a eu un changement. Amen. Tout le sang, la chair et la volonté de l'homme ne sont pas, comment il peut dire ça, ne sont plus utiles. Amen. Parce que désormais, je suis né de Dieu. Ça sous-entend quoi? Mon ADN, désormais, est l'ADN de Dieu. Dis Amen très fort. Amen. C'est pas sûr, on se comprend. Voilà d'où vient la religion, la différence entre la religion et le christianisme. La religion va dire oui, on est chrétien, mais d'accord, mais on est des hommes. Les hommes, on a jamais entendu ça. Nous sommes des hommes quand même. Donc c'est normal qu'on tombe malade. C'est normal qu'on dit quoi? On va couper les liens de parenté de ton arrière-grand-père, de quoi. Je ne suis plus lié à eux. Moi, Marie, je ne suis plus lié à eux. Le jour que j'ai accepté Jésus, il y a eu une séparation. Et si je crois, si j'ai saisi la parole, aucune influence de maladie parentale héréditaire ne peut m'influencer. Amen. Mais si je n'arrive pas à comprendre ça, les démons des familles vont toujours me troubler. Parce que je ne comprends pas la parole. Le diable opère dans l'ignorance. Le diable opère là où il y a les ténèbres.
Les ténèbres, c'est le manque de connaissances. Et le manque de connaissances est trop criard dans l'église. Voilà pourquoi on est resté des bébés spirituels. Encore en train d'accepter la maladie dans notre corps. Encore en train d'accepter des problèmes d'hérédité dans notre corps. En train d'accepter encore des choses qu'on normalement ne devait même pas mentionner dans l'église. Beaucoup ont fait ça un ministère. La vérité. Hey, écoutez-moi bien. Vous pouvez vivre une vie religieuse. La religion a tous ses formes. Vous avez plusieurs types de religions. Mais si vous avez compris la parole, dis-moi qui je suis. Je vais te dire ce matin qui tu es. Tu es né de Dieu. Tu n'es plus de la volonté de la chair ni du sang. Et si tu acceptes cette parole, que tu te mets devant Dieu, tu commences à prier, tu vas voir des choses extraordinaires dans ta vie. Je vais vous rendre un témoignage. La personne pour qui je rends ce témoignage est assise là, c'est mon épouse. Mon épouse, avant qu'on ne se marie, elle était régulièrement malade. Elle est là. Régulièrement malade. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je lui ai dit, c'est pas normal. Parce que ça, c'est pas la vie d'un chrétien. Mais je te dis, je te fais une promesse. Si tu me maries, tout ça c'était pour la draguer. Si tu me maries, tu seras plus jamais malade. Elle a cru qu'elle plaisantait. Mais la voici, depuis qu'on s'est marié là, elle est là pour témoigner. Pourquoi? Parce qu'il est fait à soi, je lui ai fait comprendre la parole. Il y a des niveaux de compréhension quand vous avez, il y a des choses qui ne peuvent plus jamais se nommer dans votre vie. Mais si vous n'acceptez pas la parole, si vous ne saisissez comme la plupart de la foi, c'est ça. La foi, c'est quoi? C'est comprendre et saisir. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Quand je n'entends pas la parole, que j'entends la religion, je crois à la religion. Quand je n'entends pas la parole, c'est-à-dire que ce que tu entends, c'est ce qui va t'influencer. Hein? Si tu as entendu qu'on t'a entêté durant toute ta vie que non, c'est normal que tu sois malade, malgré que tu es chrétien, tu seras malade, vrai ou faux? Et tu as trouvé ça même normal. Alléluia. Tu as trouvé ça normal. Mais logique que tu vas te révolter contre ça parce que tu connais ta vraie identité, tu vas voir qu'ils fuiront loin de toi, dit la Bible. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Mais quand on n'a pas compris encore, qu'on croit que c'est normal, donc on ne voit pas où est l'important de résister. Amen. On ne voit pas où est l'important de résister. On accepte. Regardez, retournons en Genèse. La Bible déclare que c'est Dieu qui a dit à l'homme, il faut nommer. Écoutez-moi très bien. Nommer veut dire quoi? Je donne un nom. Écoutez-moi très bien. Toutes les circonstances de votre vie, vous avez le pouvoir de nommer ces circonstances. Tout ce que vous traversez dans votre vie, Dieu vous regarde. Si tu appelles ça mort, il dit ok. Que te soit fait selon ta foi. Problème, ok. Qui te soit fait selon ton problème. Pauvreté, ok. Qui te soit fait ta pauvreté. Dieu te regarde. Mais si tu as compris que c'est toi qui es responsable de tout ce qui rentre dans ta vie, parce que c'est toi qui les nomme, c'est toi qui leur donne un nom, un sens. Donner un nom, c'est donner un sens. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu a fait venir tout, il dit nomme-les. Donne-les un sens. Les événements, les circonstances, les situations qui viennent dans ma vie, j'ai la capacité de leur donner un nom. Dis amen très fort. Et le nom que je donne, c'est ce qui reste. Si j'ai eu, c'est un problème, ok, c'est un problème. Si j'ai dit, cette situation, Jésus a dit, oh non, Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et il y avait un jour encore, une femme. Et il y a un homme qui est venu le chercher pour aller prier pour sa fille, bien son fils, je ne sais plus trop. Et la femme qui perdait le sang, elle vient le toucher. Ils ont perdu du temps. Quand ils ont fini, on vient dire à Jésus, le gars dit, il ne faut plus importuner le maître parce que ta fille est morte. Si vous suivez bien. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Ne crains point. Il ne faut même pas écouter ce qu'ils t'ont dit. Alors, quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est opéré. Si cet homme avait cru que sa fille était morte, Jésus n'allait plus pouvoir rien faire. Le nom que tu donnes reste. Et le nom, comme on donne le nom? Par notre croyance. Par nos croyances. Par ce en quoi je crois. Si je crois que vraiment, moi je ne peux pas avoir tel niveau de vie, je n'aurai jamais ce niveau de vie-là. Si je crois que, à cause des liens de parenté, moi je ne vais jamais marier, et puis j'accepte ça, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Vous savez dans quelle famille moi je suis né? Lokosu, Ike, Goli, Kosopé, quoi. Le jour qu'il a accepté Jésus, la liberté. Oh, alléluia. Si Christ vous a franchi, vous serez comment? Réellement libre. Vous serez réellement libre. Mais c'est la religion qui vous dote
vous serez dans le moule de la religion. Amen. Et qui fait que des fois, toi tu es dans la confusion maintenant. Tu ne sais plus au juste qui tu es. Tu ne comprends plus comment les événements qui se passent dans ta vie. On dit que si on va à l'église, Dieu fait des miracles. Dieu fait, mais pourquoi moi je ne vois pas? Mais parce que tu n'as pas encore compris certaines choses. Amen. Et je vous exhorte, frères et sœurs à Christ, célébrez votre nature spirituelle. Amen. Célébrez non pas la forme, mais votre identité spirituelle. Célébrez ça. Entretenez ça par la prière, par la méditation. Voilà pourquoi tu as compris, tu sais que tu n'es pas forme. Moi, je ne suis pas forme. Je ne vais pas perdre mon temps sur la forme, mais je perds mon temps sur quoi? Mon esprit, le côté spirituel. C'est ça qui est plus important pour moi. Amen. Mon énergie, ma face, mon énergie, mon argent, ma force, tout ce que je fais doit être beaucoup plus orienté vers mon être spirituel. Et c'est très important. Quand je dis je ne tombe pas malade, et ceux qui sont autour de moi, vous savez que c'est la vérité. Amen. Depuis que vous avez vu que Pasteur Marie a été hospitalisé. Mais il y a où de rendre mon témoignage. C'est très important parce que la foi vient de ce qu'on entend. Avant que je ne reçoive Jésus-Christ, j'étais très maladif. Lui, il était aussi très jeune que moi. Ma grand-mère battait de guérisseur en guérisseur. On était dans un campement, il n'y a pas médecine là-bas. Donc chaque semaine, je suis parti, j'ai un guérisseur ici, allez soigner ici, soigner ça, soigner là, soigner là. Et dans mon jeune âge, j'étais autour de ceux, ma tante vient me parler de l'amour de Jésus. Ah, Jésus, en tout cas, elle m'a prêché l'évangile. Et vraiment, ce message a eu un impact sur moi. J'ai compris que quelqu'un qui m'aime et qui a donné sa vie à la croix pour moi, ça, je vais l'accepter. J'ai dit à ma tante, ok, je vais accepter Jésus. Elle m'a dit, il faut attendre dimanche. Et je l'ai toujours dit, c'est la semaine qui a été la plus longue pour moi. La plus longue semaine de toute ma vie. Parce que dimanche était devenu très long. Chaque fois, il dit, dimanche n'est pas encore arrivé. Il dit, il faut attendre dimanche. Dimanche n'est pas encore arrivé. Il dit, bon, je suis pressé, je vais donner ma vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'il était. Ça bouillonnait déjà à moi. Et quand dimanche est arrivé, je suis parti donner ma vie à Jésus. Moi, je suis venu, j'ai continué ma vie. Comme il a dit, dans la forme, est-ce que quelque chose a changé? Dans la forme, rien n'a changé. Amen. Mais dans le spirituel, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Les démons qui me rendaient malade, les alliances de famille qui me rendaient malade, tout est. Et tous ont déménagé. Moi, je ne savais pas. Je suis là. Enfant C1. Et puis, c'est ma grand-mère qui va faire la remarque. Elle qui est païenne, qui n'a pas accepté Jésus encore à ce moment, c'est elle qui a fait la remarque. Et elle va dire à sa épouse, maman, attendez de causer entre les deux dames, mes deux grands-mères, parce que mon papa avait 4 femmes, mon grand-père du moins. Et elle va dire, mais attends, les affaires de Jésus là, c'est sérieux, hein? Depuis que mon petit-fils est parti à l'église, il ne tombe plus malade. Voici ce qu'elle a affirmé. Et quand elle parlait, j'étais à côté, j'ai entendu. Donc moi, dans mon esprit, qu'est-ce que je reçois? Quand on va à l'église, on ne fait pas quoi? On ne tombe pas malade. Et j'ai saisi cette parole. Depuis, je me dis, donc c'est vrai. Hein? Parce que moi aussi, quand elle a dit ça, j'ai commencé à remarquer que c'est vrai que depuis qu'elle est passée à l'église, je ne suis plus allé chez eux guérisseur. Donc dans mon esprit, j'ai saisi la parole. J'ai compris que quand on va à l'église, on ne fait pas quoi? On ne tombe pas malade. Et depuis ce 1 que j'ai enregistré ça dans mon esprit là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas ce qu'on appelle tomber malade à l'hôpital. Je peux être fatigué, c'est pas lui. 1 jour, 2 jours, je me relève. Je n'ai jamais été à l'hôpital de toute ma vie. Quand je vais, c'était pour prier pour les malades, aller assister les malades et autres. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, la parole est passée et j'ai fait quoi? Saisir la parole. Et saisir la parole. Une fois enfantine, mais Dieu honore. Alléluia. Alors, des fois, même nos enfants ont plus la foi que nous. Mais quand je commence à grandir, je vais à l'église, je vois autour de moi. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère m'avait dit que quand on va à l'église, on ne tombe pas mal. Moi, je ne suis pas mal. Pourquoi les autres là même? Pourquoi pour eux ça ne marche pas comme ça? C'est là que j'ai compris que il te sera fait selon ta foi. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Il te sera fait selon ta foi. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour bricoler ta vie. Jésus n'est pas de la peu près.
Jésus, c'est la vie éternelle, la vie en abondance. Et il faut saisir la parole, il faut l'embarquer dans la parole. Refuse le langage du diable. La Bible dit résister au diable. Résister, c'est pas seulement résister dans le côté de sanctification, non. Mais tu dois résister au mensonge du diable. Tu dois résister à tout ce qui n'est pas conforme à la parole et dire arrière de moi, Satan. Amen. Arrière de moi, Satan. Et tu vas voir que beaucoup de choses vont se régler dans ta vie. Bien aimé, regardez le dernier exemple. Pour terminer, voici que Jésus va renvoyer la foule. Et à un moment donné, lui, Jésus, il a compris tout. Amen. Il arrive, il veut traverser les bacs. Tous les bacs sont partis de l'autre côté. Il fait comment? Pierre, mais vous l'avez là. Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi il n'y a pas de bacs? Vous savez que je suis derrière vous. Que je vais venir traverser. Vous allez voir toutes les bacs. Comment je vais faire pour traverser? Est-ce que Jésus s'est lamenté? On dit, il a fait quoi? Comme si rien n'était. Oh, alléluia. Il arrive devant lui. Parce que Jésus sait qu'il connaît la différence entre sa forme et son esprit. Prenons bien l'exemple de Jésus. Jésus a existé depuis quand? Point d'interrogation. Jean 1:1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, alléluia. Mais cette parole s'est faite chair. Donc, quand il regarde Jésus, celui qui ne comprenait pas la parole, quand Jésus est né, Jésus a commencé le jour que Marie a enfanté. Est-ce que c'est ce jour que Jésus a commencé? Maintenant, je pose une autre question. Quand Dieu dit dans Jean 1, dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre. Dieu parlait à qui? Quand je suis sur les pieds, il dit faisons l'homme à notre. Quand il dit faisons l'homme à notre image, il parlait à qui? Jésus. Vous devez comprendre la parole. Jésus a existé avant de venir en forme. Alléluia. Donc la forme de Jésus, ça c'est très... Non, mais Jésus existait à longtemps. Et toi aussi, tu dois comprendre ça. La vie de quelqu'un que je vous avais connu depuis la fondation du monde. Il te connaissait. Tu n'as pas existé le jour que ton père a connu ta maman. Amen. Tu as existé bien avant ça. Et il te connaissait. Alléluia. Toi, tu n'as pas commencé lorsque tu es né sur la terre. Tu as commencé, tu existais depuis, tu t'avais connu il y a longtemps, tu existais dans le spirituel là-bas. Et il a permis que tu donnes une forme. Que cette forme se manifeste, il fallait que ta maman et ton papa aillent ensemble. Alléluia. 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 Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Pierre dit, ah! D'abord, c'est un fantôme. Non, c'est pas un fantôme. Non, c'est un fantôme. Jésus dit, hey, calmez-vous. Pierre va dire, mais si c'est vraiment toi là, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau, que je vienne vers toi. Amen. J'aime la foi de Pierre. Pierre aime tout expérimenter. Et Jésus va dire, viens. Et la Bible dit quoi? Pierre aussi a commencé à faire quoi? À marcher sur l'eau, comme si rien n'était. Quand il marchait sur l'eau, il marchait sur la parole, ce que Jésus a dit, viens. Amen. Il a commencé à marcher, ça a marché très bien. Maintenant, il s'est rappelé qu'un jour, son pasteur lui a dit qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Quand il s'est rappelé qu'un jour, son pasteur lui a dit qu'un homme ne peut jamais marcher sur l'eau, le doute s'est installé. Et quand le doute s'est installé, il a commencé à dominer et il a commencé à s'enfoncer. Dis Amen très fort. Amen. Voici le sort de l'église. Amen. Des paroles qui nous ont condamnés à l'humanité. Des paroles qui nous ont condamnés à notre vie charnelle. Et qui fait qu'on ne manifeste pas Christ. On dit la création tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Dieu veut que tu te manifestes. Se manifester, c'est quoi? C'est se démontrer. C'est se prouver. C'est manifester la dignité qui est en toi. Manifester la capacité qui est en toi. Manifester la puissance qui est en toi. Le règne qui est en toi. La domination qui est en toi. La puissance qui est en toi. Amen. Manifeste-toi dans ta famille. Manifeste-toi dans ton entourage. Le temps est venu que les hommes sachent. Je dis quoi? Comment parler s'ils n'entendent pas parler? Il faut que les gens entendent parler de toi. Les gens doivent entendre parler de toi. Dans ton entourage, dans ta famille. Les gens doivent faire quoi? Entendre parler de toi. S'ils n'entendent pas parler de toi, ils ne vont pas croire en Jésus. Vrai ou faux? Aujourd'hui, le drame, c'est que dans nos familles, nous qui devons être des porte-flambeaux
dans nos familles, c'est nous qui sommes à la traîne. Dans nos familles, le chrétien qui est la lumière est devenu ténèbres. Si la lumière qui en vous devient ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? C'est le drame. Parce que les ténèbres, on n'allume pas une lampe. Mais on est dans nos familles. Dans la famille, c'est toi qui n'as pas droit à la parole. C'est toi-même parce que tu ne manifestes pas Christ. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'on t'a limité dans ta compréhension, on t'a bloqué dans ta compréhension. Tu n'as pas. C'est-à-dire que tu as entendu la religion, mais tu n'as pas encore entendu la parole. On dit un jour, les Juifs sont venus arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont vu le monsieur, il parlait. Ils sont séduits par ça, ce qu'il dit. Ils regardent l'atmosphère, les miracles qui s'opèrent. C'est nous qui on nous a dit qu'on va venir arrêter là. Nous, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont retourner. Mais où il est? Le monsieur nous a dit qu'on va l'arrêter là. Jamais l'homme n'a parlé comme ce temps. Ils ont été séduits par la vie qui se dégageait, l'atmosphère autour de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu manifestes ton vrai moi. Amen. Manifeste ton vrai moi, ton identité. Ne laisse pas ce que tu entends te déformer, te conformer à la forme. Voyez? Mais laisse l'Esprit de Dieu manifester en toi l'être intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen.